Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le petit silence. Quelques semaines, on a passé environ 2 semaines sans tutoriel. Voilà, un peu bousculé tous ces derniers temps. Alors aujourd'hui, on va répondre aux besoins d'un client qui a besoin, n'est-ce pas, d'installer des plaques solaires. Il a reçu des recommandations spécifiques, notamment les pentes. La zone où il aimerait installer ses plaques solaires devrait être inférieure à 7%. Et les faces, n'est-ce pas, du relief devraient regarder côté sud, sud-est, sud-ouest. Alors, nous allons réaliser ceci dans ArcGIS. On va utiliser pour cela un Digital Elevation Model. Voilà. Et il est à noter également que ce tutoriel sera réalisé en même temps en français et en anglais. Pourquoi? Parce que mon ArcGIS, il est en anglais. Je l'ai toujours utilisé en anglais. Mon côté analyse SCJ, en fait, je le fais toujours en anglais. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Nous sommes dans ArcGIS. Donc, je viens ici. Je vais commencer par paramétrer mon espace de travail. Ici, au niveau du data frame. Donc, je viens là dans Général, les unités. Je vais mettre le mètre. Partout là, je mets le mètre. J'ai dit OK. Ici également, au niveau de Customize, je vais venir, n'est-ce pas, dans les extensions et me rassurer que Spatial Analyst est coché. Je vais également faire un clic droit quelque part là et me rassurer, n'est-ce pas, que la barre d'outils d'analyse spatiale est active, c'est-à-dire celle-ci. OK, donc maintenant, je vais aller appeler, n'est-ce pas, mon DEM. Donc, je viens là, je vais dire Add Data. Là, je suis dans ma base de données. J'ai une base de données là où je prends mon DEM. Alors, le voici ici. Voilà comment il s'affiche. On a les zones basses en noir, les zones hautes en blanc. Moi, cet affichage ne me plaît pas. Je vais le changer. Je viens ici au niveau de Symbology et ici, je fais un clic droit. Ici, je peux sélectionner directement, mais je connais le nom, élévation 1. Donc, comme j'aimerais qu'il me les donne en nom et non en graphique comme ceci, je fais un clic droit là et je décoche Graphic View. Là, je peux dérouler comme ceci et prendre mon élévation 1. Et dire OK, voilà, je peux faire ceci. Je commence juste après ceci. Je vais donc réaliser mon raster de pente. Pour réaliser le raster de pente, ici, nous avons les Spatial Analysis Tools. Donc, je vais dérouler. Et ici, au niveau de surface, j'ai la possibilité de prendre pente. Donc, slope ici. Mais avant de procéder, il faudrait d'abord que je fasse un petit aparté. Je vais faire un petit aparté avant de procéder. Donc, je vais venir dans le geoprocessing au niveau de environment. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je mette, n'est-ce pas, je donne les paramètres de mon environnement de travail, en fait, avant de pouvoir aller faire avant d'aller pouvoir procéder aux outils d'analyse spatiale. Voilà. Donc, avant de pouvoir sauter et venir ici, il faudrait vous rassurer au niveau de l'environnement. Ici, au niveau de output coordinates, alors, ici, je vais dire same as the layer. Voilà. Graphic transformation, je ne vais pas lui donner de transformation. Alors, ici, processing extent. Donc, ici, processing extent, je vais lui dire que ce soit pareil que mon DEM. Ici également, au niveau du snap raster, je vais sélectionner mon DEM. Alors, quoi d'autre? On vient dans raster analysis ici. Alors, le cell size, je vais lui dire pareil que mon DEM, c'est-à-dire 10. Avec un masque, oui, le masque en fait, c'est par rapport au DEM. Alors en gros, voilà ce sur quoi on va s'appesantir. Donc je vais dire OK. Je viens ici dans mon Spatial Analysis Tool au niveau de Surface. Là, je prends pente. Donc en entrée, je prends mon DEM. En sortie, je vais l'appeler par exemple pente. Je vais dire OK. En degrés, là, je dis OK. Je lance le calcul. Il fait le calcul. Nous avons là notre raster de pente qui a été calculé. Nous avons ici les pentes avec les différents intervalles. Ici, dans ma barre d'outils d'analyse spatiale, la barre ici, je peux entrer mon raster de pente et regarder l'histogramme. Ici, je peux voir à peu près quelles sont les pentes en fait. Voilà, quelles sont les pentes et les différents intervalles qu'on a. Après avoir obtenu mon raster de pente ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par répondre aux premiers besoins du client, c'est-à-dire que les pentes doivent être inférieures à 7%. Pour cela, toujours dans le Spatial Analysis Tool, nous avons ici Map Algebra, je vais dérouler et nous avons la calculatrice de raster, voilà, le raster calculator. Je vais faire entrer pente, je vais dire inférieur à 7%. Je vais le mettre dans PE, je vais l'appeler PE7 pour dire pente inférieure à 7%. Je vais lancer le calcul. Et là, il fait le calcul. Voilà. Nous avons ici
en vert, là où c'est 1 là, en vert, les zones qui sont positives à notre demande, hein, c'est-à-dire que les zones où nous avons une pente inférieure à 7%, et en bleu, les zones qui ne sont pas favorables à notre demande, c'est-à-dire les zones où les pentes ne sont pas inférieures à 7%. Nous avons répondu à la première demande du client. La deuxième demande du client, n'est-ce pas, c'est que les faces de la zone d'étude, en fait, voilà, de notre relief doivent regarder côté sud, sud-est, sud-ouest. Pour cela, toujours dans le raster ici, dans Spatial Analysis Tool, au niveau de Surface, je vais faire ce qu'on appelle aspect. L'aspect, de quoi je mets en entrée, je mets mon DM en sortie, je vais l'appeler face, si vous voulez, les faces. Voilà. Je vais dire OK, il fait le calcul. Et là, nous avons les faces, les différentes faces. Toujours ici, dans Spatial Analysis Tool, ici, je vais mettre en entrée, n'est-ce pas, mes faces et regarder à peu près. Ici, je me rends compte que les faces là, sud-ouest, voilà, sont majoritaires. Il aura comme ça pas mal de zones où il pourra installer ses plaques, son usine de plaques solaires. Donc, après avoir obtenu ceci, qu'est-ce qu'on fait? On répond au deuxième besoin du client, c'est-à-dire que les faces qui regardent sud, sud-est, sud-ouest. Pour cela, toujours dans Spatial Analysis Tool, dans le Map Algebra ici, je viens avec la calculatrice. Je fais entrer face, donc je vais dire face inférieure, n'est-ce pas, à ici, si je regarde sud-est, on est à 112 et face supérieure, autant pour moi, je dis inférieure, donc ici c'est face supérieure, n'est-ce pas, à 112 et face, n'est-ce pas, inférieure à côté sud-ouest, c'est-à-dire 247 en sortie, je vais l'appeler face client. Voilà, face client. Je vais dire OK. On a, n'est-ce pas, ici en vert les faces qui regardent sud, sud-est, sud-ouest et en noir là les faces qui ne sont pas favorables à notre demande. On a comme ça répondu aux deux besoins du client, c'est-à-dire pente inférieure à 7 et face regardant vers le sud. Maintenant, je vais combiner, n'est-ce pas, ces deux demandes là. Je reviens toujours dans la calculatrice. Je mets, n'est-ce pas, en entrée pente et face client. En sortie, je vais l'appeler final pour dire voilà le résultat en fait. Donc, je dis OK, il fait le calcul et nous avons donc ici, voilà, en bleu, les endroits où notre client pourra, n'est-ce pas, les différents endroits où notre client pourra, n'est-ce pas, mettre son usine de plaques solaires. Et ailleurs là, c'est les endroits où il ne faudrait surtout pas qu'ils ne répondent pas aux critères de notre client. Alors voilà, nous sommes presque à la fin de ce tutoriel. On va juste avancer un tout petit peu pour embellir un peu. Je vais maintenant faire un autre calcul, celui du Hill Sheet, rapide. En entrée, toujours, c'est mon DEM. En sortie, je vais l'appeler relief. Voilà, je l'appelle comme ça, relief. Je dis OK. Alors, je dis OK, comme ça. Il va me sortir une sorte de raster avec un aspect 3D de notre relief. Voilà, le voici. Donc, on voit qu'avec celui-ci, avec le Hill Sheet, en fait, on voit mieux le côté 3D de notre raster. Qu'est-ce que je fais ensuite? Là, je reviens dans mon DEM de départ. Je vais aller, n'est-ce pas, au niveau de son affichage, là, pour lui donner une transparence de 40%, comme ça. Et alors, pour finir, qu'est-ce que je fais? C'est, je prends ce DEM-là, je vais le faire monter et le mettre au-dessus, n'est-ce pas, de mon relief là pour pouvoir ressortir, n'est-ce pas, un aspect 3D de notre zone d'étude. Alors voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.